Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir ce soir pour notre 10e lancement de l'année depuis le Centre spatial guyanais. Ce soir, Ariane 5 va placer en orbite de transfert géostationnaire standard 2 satellites, DirecTV 14 pour le compte de DirecTV aux États-Unis et GSAT-16 pour le compte de l'Organisation indienne de recherche spatiale. Je voudrais remercier DirecTV, opérateur reconnu dans le monde de la télévision directe par satellite, d'avoir choisi Ariane pour lancer son satellite DirecTV 14. Une fois à poste à 99 degrés ouest, DirecTV 14 permettra d'améliorer la diffusion en HD et Ultra HD sur les États-Unis grâce à ses 16 transpondeurs en bande KA et 18 transpondeurs reverse. Je voudrais également remercier notre partenaire indien de longue date, ISRO, de nous avoir confié son satellite GSAT-16 et pour ce partenariat ininterrompu qui remonte depuis le lancement d'Apple en juin 1981. Une fois à poste à 55 degrés Est, GSAT-16 fournira des services de télécommunication en Inde en utilisant 12 transpondeurs en bande KU et 24 transpondeurs en bande C. La mission de ce soir, dont nous sommes particulièrement fiers, est très représentative de la diversité de nos clients. L'un, DirecTV, est une entreprise privée de télédiffusion qui couvre le territoire des États-Unis et l'autre, ISRO, est une entité publique dont la mission est de mettre l'espace au service de la population indienne. Mais notre 77e Ariane 5 va bientôt être prête, alors bon lancement. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, content d'être avec vous. Je m'appelle Pierre Junière et je suis heureux de vous retrouver pour ce 77e vol d'une Ariane 5, 6e lancement Ariane 5 de l'année 2014. 2 passagers, un satellite américain, DirecTV 14 et un satellite indien, GSAT-16. Alors si vous nous suivez régulièrement, vous avez noté que le lancement a enregistré 2 reports de 24 heures en raison d'une météo qui malheureusement ne respectait pas les critères de sauvegarde. En conséquence, ce vol 121 est maintenant prévu pour ce soir samedi 6 décembre. Les satellites et les lanceurs sont restés en sécurité sur le pas de tir. On va détailler les différentes parties de cette Ariane 5 ECA. En partie basse, c'est bien les 2 boosters de part et d'autre de l'étage principal cryotechnique, l'EPC et son moteur Vulcain. Au-dessus de l'EPC, eh bien l'étage supérieur cryotechnique qui embarque, lui, notamment les ordinateurs de bord. Et enfin, au-dessus de l'étage supérieur, eh bien, au sommet, la coiffe, cette coiffe qui abrite nos 2 passagers, nos 2 satellites. Ces satellites, nous allons les découvrir en escamotant la coiffe pour les apercevoir. Alors, en position haute, comme toujours, le plus lourd des 2 passagers, c'est DirecTV 14 d'une masse de 6 tonnes 300 kg. Et sous le cylindre en carbone qui sépare nos 2 passagers, eh bien, en position basse, nous retrouvons GSAT-16 d'une masse de 3 tonnes 180 kg. Je vous parle, quant à moi, depuis le bâtiment Jupiter où nous sommes à environ 13 km du lanceur que nous voyons en image. C'est ici, au centre de contrôle à Jupiter, que convergent toutes les informations. Et derrière les baies vitrées, eh bien, on retrouve la cellule de vol, la plus haute autorité de ce lancement, présidée par Stéphane Israël. La cellule de vol comprend également Patrick Loire, le chef d'établissement Ariane Espace à Kourou, et Édouard Pérez, le directeur technique central d'Ariane Espace. Le premier lancement Ariane Espace pour l'ISRO, l'agence indienne, c'était il y a 33 ans. Et le premier lancement Ariane Espace pour DirecTV, c'était il y a 21 ans. Ce sont donc 2 clients qui sont fidèles sur la durée, tant mieux. Nous allons dans un instant retrouver les 2 chefs de projet qui vont nous présenter les satellites avec leurs clients. On commence tout de suite avec DirecTV 14 et Christophe Bardou.
Nous sommes très fiers de lancer ce soir DirecTV 14, quelques semaines seulement après le lancement de ISDLA 1 pour l'Amérique latine et quelques mois avant celui de DirecTV 15 et de Sky Mexico 1. DirecTV 14 est notre nouveau satellite de télévision directe en bande KA et en bande reverse. Il est construit par SS Loral dans les usines de Californie. Une fois mis en orbite à 99 degrés ouest, il générera une importante capacité supplémentaire de télévision directe pour nos programmes de divertissement en haute définition et pour tout nouveau service en ultra haute définition 4K. Le lancement de DirecTV 14 sera le 7e que nous ferons pour SSL, un opérateur d'une importance majeure, depuis 1993. De plus, ce sera le 3e lancement successif que nous ferons pour eux. Depuis la Guyane française, je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre attention. Voilà, la fenêtre de lancement, eh bien, elle est d'1h10. Elle démarre à 17h38 heure de Guyane, soit un H0 à 21h38 à Paris, 15h38 à Washington et 2h08 du matin à Bangalore en Inde, où il est déjà, il est déjà dimanche matin. La performance demandée au lanceur est de plus de 10 tonnes et 194 kilos. On retrouve tout de suite Pierre-Yves Bertin. L'ISRO est pour Arianespace un client de longue date. Et c'est un client un peu particulier puisque c'est à la fois le constructeur du satellite et son opérateur une fois qu'il sera en orbite. L'ISRO maîtrise donc toutes les facettes du programme spatial puisque la conception, l'assemblage et la construction du satellite ont eu lieu sur leur site à Bangalore. GSAT-16 est le prochain satellite de télécom indien dont le but est d'améliorer les services de télécommunication dans notre pays. Il permettra d'assurer une meilleure continuité des services, surtout en bande KU, en bande C et en bande C étendue. Une fois en bon ordre de marche, GSAT remplira sa mission de télécom. Je voudrais féliciter chaleureusement toutes nos équipes pour la qualité remarquable de leur travail, qu'elles se trouvent dans un des nombreux centres d'ISRO ou ici sur le pad Tirakuru pour la campagne satellite. Un grand merci à tous en attendant l'annonce du succès de la mission. Petite rectification, c'est bien 17h40, le H0 heure de Guyane. Tout de suite, on va avoir l'annonce de l'entrée en séquence synchronisée. C'est Raymond Boyce qui nous annonce cette entrée dans la séquence synchronisée. Top, I0 moins 7 minutes. Voilà, c'est une séquence entièrement automatique qui permet d'effectuer les dernières mises en œuvre pour qu'Ariane 5 puisse décoller. Et bien évidemment, c'est une séquence très importante qui nous mène directement au H0. Alors avec ce vol, Arianespace va atteindre un record de masse pour l'ensemble de l'année en cours, l'année 2014, avec 74,3 tonnes satellisées depuis la Guyane, tout lanceur confondu. Le précédent record, eh bien, il date de 2012, c'était 74 tonnes et 100 kilos. Nous allons maintenant évoquer l'ensemble des campagnes lanceurs et satellites. Voici un résumé des opérations de cette campagne 221. Après 8000 km de traversée depuis l'Europe, le MN Toucan arrive à Kourou avec les étages d'Ariane 5 qui vont être acheminés au centre spatial guyanais. Après l'érection de l'étage principal, les étages d'accélération à poudre arrivent au bâtiment d'intégration lanceur. Ensuite, l'étage supérieur cryotechnique et la case à équipement sont positionnés. Il faut ensuite transférer le lanceur jusqu'au BAF, le bâtiment d'assemblage final, où il retrouvera ses 2 passagers. Après leur arrivée en Guyane, les satellites DirecTV 14 et GSAT-16 ont été préparés au centre spatial guyanais dans les salles blanches du bâtiment qui leur est dédié. Les 2 équipes satellites vérifient leur bon fonctionnement avec de très nombreux tests. Liaison filaire sol-bord, essais électriques et électroniques, déploiement des panneaux solaires, etc. Lorsque tous les contrôles sont satisfaisants, on peut enfin procéder au remplissage de leur réservoir grâce à des ergoliers avec leurs costumes qui ressemblent à ceux des spationautes. Le début du plan d'opération combiné marque un passage de relais. Après le CNES, ce sont les équipes d'Arianespace qui prennent en charge la suite de la campagne. Des réunions quotidiennes permettent de coordonner l'ensemble des interventions. Au BAF, les satellites sont positionnés sur le lanceur. C'est d'abord GSAT-16 qui est installé en position basse. DirecTV 14, lui, est intégré au-dessus du SILDA. Et la coiffe vient recouvrir cet ensemble.
C'est à J-1, après le feu vert donné à l'issue de la revue d'aptitude au lancement, que le lanceur posé sur sa table de lancement est tracté sur une voie ferrée jusqu'à son pas de tir. La 6e Ariane 5 de 2014 est prête pour son voyage dans l'espace. Voilà, sur le mur d'image à Jupiter, le panneau des verres en haut à gauche, vous voyez qu'il reflète de manière transparente l'état du lanceur, des satellites, le réseau des stations de contrôle, les installations de la base de lancement, les critères de sauvegarde bien entendu, bref, tous les paramètres nécessaires au décollage, tous les indicateurs sont au vert comme vous l'avez vu. Ce soir, la météo notamment est bonne, avec un dernier point météo réalisé comme d'habitude à H0 - 10 minutes et des ballons sondes qui mesurent notamment les vitesses des vents en altitude. Alors, à l'heure actuelle, vous le voyez, Ariane 5 attend sagement entre ses 4 pylônes parafoudres et ceux qui sont les plus proches du pas de tir, eh bien, ils travaillent à l'intérieur du centre de lancement numéro 3. On y rentre en image, un bâtiment blindé qui abrite tous les opérateurs qui mènent les opérations de la chronologie finale. Au CDL, il y a plusieurs équipes d'ingénieurs, celle du COEL, Christian Lardot. Il y a également Éric Avelio, la CQCL. Il y a aussi Olivier Ricoire, c'est le CEPAP, le chef de projet Ariane Production, et Sébastien Gasparini, c'est le RQLP. Alors depuis 6h30 ce matin, eh bien, c'est au CDL qu'on a piloté la mise sous tension des équipements électriques, l'alignement des centrales inertielles, l'assainissement des étages et bien sûr la mise en froid des lignes qui est indispensable pour pouvoir commencer le remplissage des réservoirs cryotechniques. Un remplissage qui a débuté en début d'après-midi, environ 5 heures avant le H0. Et il y a de très très nombreuses opérations qui se déroulent là sous nos yeux au CDL3. En tout cas, on va préciser tout de suite, je pense qu'on va quitter le CDL, voilà, pour revenir sur Ariane, que les ergols cryotechniques ont toujours tendance à s'évaporer. On réalise régulièrement des compléments de plein, on arrête ces compléments de plein H0 moins 4 minutes, c'est déjà fait, et on commence à pressuriser les réservoirs oxygène et hydrogène liquide aux valeurs de vol. Sur l'étage supérieur, pendant que tout le monde est très attentif ici au à Jupiter, eh bien, sur l'étage supérieur, les compléments de plein en oxygène et hydrogène liquide s'effectuent au travers des bras cryotechniques qui relient le lanceur à la tour et qui supportent les liaisons ombilicales d'alimentation. On les voit là, ce sont les bras de couleur jaune qui font l'interface entre la tour et notre Ariane 5 avec une interface qui colle véritablement au lanceur. C'est les plaques à clapper. On y vient en gros plan. Voilà, à gauche, c'est l'alimentation en hydrogène liquide à moins 253 degrés. À droite, l'oxygène liquide à moins 183 degrés. Et ces bras cryo, ils vont se replier, se rétracter 5 secondes avant le H0 pour permettre de larguer les plaques à clapper et puis aussi d'éloigner, d'écarter les ombilicaux pour laisser la voie libre au lanceur. Vous devriez apercevoir cela à l'œil nu et ces deux bras cryo qui se replient, c'est vraiment le signal visuel qui indique que le décollage est imminent. On va tout de suite dire bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en Guyane, car ils sont toujours nombreux, à Sinnamary notamment, à Cayenne. Bonsoir à tous les industriels européens associés, ils sont nombreux eux aussi, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne. Bonsoir à Airbus, bonsoir à la SNECMA qui nous suivent toujours très attentivement. On peut saluer également nos clients à Washington, à Bangalore, le CNES à Paris, Ariane Espace à Évry. Attention, top, la dernière minute. Et bien sûr, on salue tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier sur arianespace.com. Alors, vous savez que à H0, c'est l'allumage du moteur Vulcain, puis une phase de test. On le contrôle très rapidement. On contrôle son fonctionnement pendant quelques secondes et c'est H0 plus 7 secondes avec l'allumage des 2 boosters qui, une fois allumés, ne peuvent plus s'éteindre. C'est la particularité des propergols solides. Alors, le décollage d'Ariane 5, vous savez, c'est toujours un moment formidable, vraiment une émotion exceptionnelle. Alors, profitez du spectacle. Je vous retrouve dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain. Allumage 2 EAP.
Tous les paramètres à bord sont normaux. Eh bien, ça y est, Ariane 5 s'est envolé. Il fait encore jour en Guyane. Voici toute la puissance d'Ariane 5, une puissance, vous le voyez, tellurique, impressionnante. Le lanceur éjecte des gaz vers l'arrière et se propulse par réaction vers l'avant. Vous le savez, la propulsion par réaction dépend de deux choses, de la vitesse d'éjection des gaz par détente et accélération dans des tuyères, et cette vitesse est d'autant plus grande que la pression et la température de combustion sont élevées, et puis aussi du débit des gaz. Le débit des gaz éjectés, plus on éjecte de gaz, plus on accélère, et c'est vrai pour le moteur Vulcain, et c'est encore plus vrai pour les deux boosters, puisque chaque booster consomme 2 tonnes de propergol solide par seconde. Alors, ces deux boosters, ils assurent 90% de la puissance du lanceur à l'heure actuelle, qui développe 1200 tonnes de poussée en action. Sous vos yeux, ces magnifiques images. On arrive à suivre notre lanceur, le ciel est dégagé ici à Kourou, et à l'intérieur de ces deux boosters, eh bien, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant qui brûle très très vite. 2 boosters réalisés en Guyane française grâce à Régulus et Europropulsion. Et tout ça, c'est formidable d'avoir un ciel bleu vraiment. On va pouvoir suivre notre lanceur, j'espère, le plus longtemps possible. Ici à Jupiter, on a un mur d'images aussi où on a la courbe de vol, mais rien ne vaut des images à l'œil nu. On va assez vite se séparer des boosters, parce que ces boosters, comme ils consomment énormément de poudre à la seconde, eh bien, ils vont avoir consommé chacun leurs 240 tonnes de propergol solide en un peu plus de 2 minutes, et c'est exactement ce qu'on leur demande, arracher Ariane 5 à la force de gravité terrestre, lui donner son impulsion, une impulsion qu'il va falloir maintenir et amplifier, et sous nos yeux, eh bien, on va sans doute pouvoir voir la séparation des 2 boosters vides. On va se débarrasser de leur structure en acier, de leurs 38 tonnes de masse à vide chacun. C'est fait, je pense, on le voit à l'œil nu. Les propulseurs vides, eh bien, ils sont écartés à l'aide de fusées d'éloignement. Vous le voyez dans le bleu du ciel, il y a 2 petits points. Ce sont les 2 boosters sur les côtés. Et notre Ariane 5, eh bien, c'est le moteur Vulcain qu'on aperçoit qui continue sa trajectoire. Alors, très belles images dans le ciel de Guyane à l'heure actuelle, un ciel vraiment très bleu, et véritablement ça fait plaisir de pouvoir le suivre, mais vous voyez, on va la perdre, effectivement, elle va tellement vite, Ariane 5. On va peut-être passer sur les images de synthèse, je vous le dis tout de suite, lorsque nous les verrons, ces images de synthèse, elles sont conformes au programme de vol embarqué à bord, et on va s'intéresser tout de suite à la coiffe, au sommet du lanceur, la coiffe d'Ariane 5 qui protège les satellites, qui améliore l'aérodynamisme. Mais une fois dans le vide, au-delà de 100 km, et ça y est, c'est déjà dépassé, et bien voilà, vous l'avez vu, on l'a vu sur les images de synthèse, on le voit maintenant sur des images de caméra embarquées lors d'un vol précédent, et bien 2 tonnes de moins sur le lanceur, la coiffe s'est séparée en 2 demi-coiffes qui se sont éloignées de notre Ariane 5. Alors dans les réservoirs en alliage d'aluminium de l'étage principal cryotechnique, eh bien l'oxygène et l'hydrogène liquide représentent 173 tonnes d'ergols cryotechniques au total. Ergols fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane. En s'enflammant au travers du moteur Vulcain, on obtient une poussée de 110 tonnes. Question débit, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, eh bien, à chaque seconde, avec le moteur Vulcain de l'EPC, on consomme 220 kg d'oxygène liquide et 44 kg d'hydrogène liquide. Et après cette première partie de vol, eh bien, les ordinateurs de bord vont optimiser la trajectoire en temps réel. C'est-à-dire qu'ils vont minimiser la consommation en ergol pour pouvoir rejoindre une première étape. Cette première étape, c'est l'orbite visée à la fin de la propulsion de l'étage principal, alors que on a sous nos yeux eh bien, le réseau des stations sol qui vont acquérir progressivement les données de télémesure d'Ariane 5, Galileo, Natal, Ascension, Libreville. Il y aura aussi Malindi. En tout cas, Ariane eh bien, est déjà à pratiquement 150 km d'altitude et elle accélère, elle va bientôt atteindre les 3 km par seconde. Nous allons revoir ce décollage. C'était tout à l'heure, il y a moins de 5 minutes, sous différents angles. Regardez là, comme une sprinteuse, elle bondit Ariane 5 dans ses starting blocks, elle démarre très vite pour continuer à accélérer. C'est vraiment le lanceur lourd qui domine le marché des lancements commerciaux. C'est le
champion de l'espace, la star d'Ariane Espace, c'est Ariane 5. 55 mètres de haut, 775 tonnes. Ce lanceur peut amener une charge utile de 10 tonnes vers l'orbite géostationnaire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, eh bien, à quelques centimètres du réservoir d'hydrogène liquide à moins 240 degrés, alors que nous revoyons ces images sous un autre angle, eh bien, la chambre de combustion du moteur Vulcain, elle atteint, elle, plus de 3000 degrés. C'est un véritable défi technologique qu'Ariane 5 remporte à chaque fois. On va dire tout de suite que ce moteur Vulcain 2, il est intégré à Vernon, en Normandie, et il symbolise de manière excellente la coopération spatiale européenne, puisque la tuyère est fabriquée en Suède, la chambre de combustion est fabriquée en Allemagne, la turbopompe d'oxygène liquide, elle vient d'Italie. Encore un replay. Alors ça va très vite parce qu'effectivement, on était très près du lanceur, ça chahute un peu même le caisson de la caméra. Et en tout, puisque je vous en parlais de la coopération spatiale européenne, eh bien, ce sont quand même 25 usines réparties dans 12 pays qui participent à la fabrication d'Ariane 5. Retour au vol donc de ce soir grâce au programme de vol. Eh bien, Ariane 5 se guide elle-même dans le ciel. Ces deux calculateurs de bord vont constamment comparer la trajectoire idéale, cette trajectoire parfaite, avec la trajectoire réelle. Et ils vont ajouter les corrections nécessaires. Mais tout de suite, on va découvrir les news d'Ariane Espace. Le 16 octobre, Ariane Espace a lancé avec succès 2 satellites de télécommunications pour le continent américain. Intelsat 30, qui offrira notamment ses services à Direct TV Latin America, et ARSAT 1 pour l'Argentine. C'était le 62e succès d'affilée du lanceur vedette européen. Fin octobre, à Rome, Stéphane Israël et Pierluigi Pirelli ont concrétisé la fourniture de 10 lanceurs Vega. Ariane Espace a déjà signé 9 futures missions pour Vega. L'exposition Space for Our Future a rassemblé les acteurs du spatial européen et mis en exergue la mission d'Ariane Espace, garantir un accès indépendant à l'espace et offrir aux Européens des services pour améliorer leur vie quotidienne. Rosetta est une sonde de l'Agence spatiale européenne destinée à analyser le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko. Un atterrisseur Philae s'est posé à sa surface pour analyser son sol. Rosetta va fonctionner en accompagnant la comète jusqu'à son point le plus proche du Soleil. Ariane Espace s'engage pour l'environnement en Guyane en obtenant la certification ISO 14001 pour la mise en œuvre des lanceurs et la maintenance des ensembles de lancement. La campagne du prochain vol Soyouz se poursuit au CSG. Le lanceur triétage est assemblé et les 4 satellites O3B ont été intégrés sur le dispensaire. Voilà, retour au direct avec la station de Natal qui va recevoir maintenant la télémesure du lanceur. Ariane 5 qui continue à survoler l'océan Atlantique d'ouest en est. Bientôt, une étape importante, la séparation de l'EPC, de l'étage principal cryotechnique. Alors cet étage principal, il mesure 30 mètres de haut, c'est un énorme morceau. Sa masse à vide, environ 15 tonnes, un poids extrêmement léger d'ailleurs pour sa taille et pour sa performance. L'ordinateur de bord va donc commander l'extinction de l'étage principal. Le lanceur aura atteint un point de passage clé, l'orbite intermédiaire EPC, et à son extinction, à environ 160 km d'altitude, eh bien, l'étage principal se désolidarise du composite supérieur et il va retomber dans une zone sécurisée, un couloir maritime dans l'océan Atlantique. Nous devrions apercevoir cela dans quelques instants sur ces images 3D. On va perdre un énorme morceau du lanceur et aussitôt, bien évidemment, c'est l'étage supérieur qui va rentrer en action, l'étage supérieur cryotechnique, voilà, avec son moteur HM7B. Et vous le voyez sur ces images d'un vol précédent, on perd vraiment une partie très importante, c'est l'EPC. Et on va continuer à pousser, bien évidemment, la poussée du moteur HM7B 67 kN. On va en profiter au passage pour dire que ce lancement symbolise vraiment la confiance renouvelée des opérateurs satellites. Ariane Espace est un service de lancement résolument mondial, un service de lancement qui s'adapte aux besoins de ses clients. Et en 2014, pour faire un bref récapitulatif, eh bien Ariane Espace aura lancé cette année 10 satellites GTO pour des opérateurs du monde entier, 4 pour l'Asie-Pacifique, 3 pour les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et 3 pour l'Europe. C'est quand même impressionnant. Je ne vous fais pas tout le détail, ce serait fastidieux, et on revient tout de suite au vol de ce soir.
puisque c'est quand même le 7e lancement d'un satellite DirecTV 14 par Arianespace, et c'est tout simplement le reflet de la confiance accordée à Arianespace et à l'expertise de ses équipes. Mais tout de suite, un film de 4 minutes en langue anglaise sur DirecTV. Space Systems Loral works closely with its long-term customer DirecTV to design, integrate, and test the world's most powerful and capable broadcast satellites, including DirecTV 14. This spacecraft is the 6th SSL-built satellite in DirecTV's North American fleet. It will provide expanded capacity for new capabilities, including Ultra HD television, as well as redundancy to ensure uninterrupted service. DirecTV 14 also represents the 78th SSL-built satellite in geostationary orbit. Both the SSL and DirecTV teams are looking forward to having DirecTV 14 on orbit and in operation. DirecTV 14 has a uniqueness to it that is a new frequency band called R-band. And that frequency is going to allow our customer to be able to introduce a service which is 4K Ultra HD. And it's an exciting time in the industry to be able to launch and provide that new capability for DirecTV. DirecTV 14 is a very high-power satellite. It's based on the SSL 1300 bus design. And with that design, we're able to provide 21 kilowatts of solar array power. And from that solar array power, we can power a 15 kilowatt payload. We've had DirecTV representatives in the factory throughout the whole phase of the build of DirecTV 14. What I appreciate about working with DirecTV is that not only do they have a detailed knowledge of their business needs, but they have knowledge of our satellite's capability, and we're able to integrate them on our team. SSL is the leader in high-power spacecraft, and DirecTV 14 will be the 12th 20-kilowatt class SSL 1300 satellite currently on orbit. The hybrid propulsion system uses both electric thrusters and bipropellant and marks the 16th SSL 1300 with electric propulsion currently on orbit. The antenna patterns for DirecTV 14 provide coverage from Hawaii and Alaska all the way across the continental United States over to Puerto Rico. What this means is that over 20 million customers of DirecTV will enjoy high-definition programming from DirecTV 14. It was a pleasure to work with the DirecTV over the years. What we particularly enjoy here at SSL is to work with a very competent team that always pushes our engineers to the limit. And I particularly like that because that's what makes this company better. I'd like to thank DirecTV for putting the trust in SSL yet again for the development of this big satellite. It has been a pleasure to work with their team. We share the same focus on quality and reliability. During the life cycle of a satellite, there's over 1 million man-hours that are required to design and build that spacecraft. I'd like to express my thanks to every single person that worked on DirecTV 14. It's a good product, and we look forward to it being operational. C'est la 46e charge utile construite par Space Systems Loral à être lancée par Arianespace. Space Systems Loral, le leader mondial dans la construction des satellites commerciaux. Alors, DirecTV 1, c'était en décembre 1993. Et depuis, cette société DirecTV a fait du chemin. C'est un opérateur à la pointe de la technologie. Avec le satellite embarqué ce soir, un satellite de très grande capacité qui fournira des centaines de chaînes numériques très haute définition à plus de 31 000
millions de clients aux États-Unis, en Amérique latine, et cela sur des paraboles de petit diamètre. Ce satellite couvrira les États-Unis, y compris Hawaï et l'Alaska, et aussi Porto Rico. C'est maintenant la station d'Ascension au milieu de l'océan Atlantique qui reçoit les données de télémesure d'Ariane 5 qui continue à pousser. Alors comme d'habitude, Ariane libère ses passagers sur une orbite elliptique intermédiaire. Ensuite, il va falloir rejoindre la position définitive géostationnaire. Quelques explications tout de suite. Quelques minutes après la séparation, les stations sol de Hassan et d'Angara commenceront à recevoir les premiers signaux de DirecTV 14. Après vérification de l'état de santé et de la sécurité du satellite, les équipes de SSL et de DirecTV vont confirmer depuis Palo Alto en Californie l'altitude et la position du satellite. Et ce soir, elles vont déployer les 2 panneaux solaires. Au cours de la semaine prochaine, nos équipes responsables du vol et de la mission vont circulariser l'orbite grâce au moteur principal du satellite et vont ensuite déployer les 4 réflecteurs principaux. Quand le satellite aura atteint la position appropriée, nos spécialistes procéderont depuis le Colorado aux essais de la mise en configuration de la charge utile en bande KA et en bande reverse. Une fois qu'il sera à poste à 99 degrés ouest, DirecTV 14 nous permettra d'améliorer la qualité de diffusion en haute définition et ultra haute définition aux États-Unis. J'adresse depuis Kourou tous mes vœux aux équipes qui travaillent sur SSL et dans le monde entier, ainsi qu'aux équipes de DirecTV à Los Angeles. Nous sommes enfin prêts pour la suite des opérations. Voilà, ça fait plaisir, sourire et pouce levé du directeur de la mission satellite DirecTV 14 pour dire que tout va bien. Ariane 5 continue sa route dans le ciel et c'est l'étage supérieur cryotechnique qui est en action. C'est lui qui les livre la poussée la plus longue. Ariane 5 continue à accélérer et cela va durer jusqu'à la phase balistique qui interviendra environ après 25 minutes de vol. Alors, vous le voyez d'ailleurs sur la courbe en haut à droite, eh bien, Ariane 5 va commencer sa phase ascensionnelle où elle va utiliser toute sa puissance et sa vitesse pour monter de plus en plus haut et très très rapidement. Du côté de notre passager indien maintenant, GSAT-16, c'est le 18e satellite lancé par Arianespace pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO. D'une puissance de près de 7 kW, GSAT-16 va augmenter le nombre des transpondeurs qui à leur tour vont améliorer les télécoms par satellite, la télévision, les services VSAT en Inde. L'Inde est véritablement un pays qui mise beaucoup sur le spatial pour son propre développement économique, tant mieux. On peut préciser d'ailleurs que c'est à la demande de l'agence spatiale indienne que le lancement de GSAT-16 a été avancé à fin 2014 car il était initialement prévu pour mars 2015. Arianespace a su se montrer flexible, ce qui est primordial pour la commercialisation des lanceurs spatiaux, notamment face à des opérateurs qui réclament toujours plus de souplesse et toujours plus de réactivité. Nous allons tout de suite faire mieux connaissance avec ce satellite indien embarqué grâce à un film de 4 minutes en langue anglaise. GSAT-16, the communication spacecraft. ISRO has a long and glorious history of achievements, contributing to the betterment of the country through its space programs. GSAT-16 is ISRO's next communication satellite built on its proven I-3K bus. The satellite provides continuity of services both in the Indian mainland and on its islands. Various ISRO centers and units have contributed for the realization of GSAT-16 spacecraft to see that it takes its set position in the space. ISRO Satellite Center at Bangalore is the lead center which handled the assembly and testing of the spacecraft. While the Space Application Center at Ahmedabad was responsible in realizing the payloads. Other ISRO centers, namely LPSC, VSSC, and units like LEOS, IISU, have delivered many elements to this space mission. Many other subsystems were realized with the support of various industries. MCF Hassan caters to the initial on-orbit maneuvers and spacecraft control during the entire mission life.
spacecraft is now scheduled for launch from Kourou, French Guiana, on December 4, 2014, aboard the Ariane 5 VA221 flight launcher of the European Space Agency. Once in the orbit, after initial orbit maneuvers, it will be positioned at 55° east longitude. It normally weighs 3,180 kgs at launch, inclusive of 1,718 kgs of propellant required for its orbit raising, from geotransfer orbit to geosynchronous orbit, and also for in-orbit corrections throughout its entire mission life. GSAT-16 shall have an orbital life of more than 12 years. 2 equipment panels, one on the north and the other on the south sides of the satellite, accommodate majority of the payload and the bus system packages. The power required for functioning of the payload and bus system is generated using 3 solar panels, each on north and south sides, and these panels will be deployed fully when the spacecraft is in the orbit. The deployable shaped DGR dual-gridded reflectors are mounted on the east and west sides of the spacecraft. One prime focal shaped body mount antenna is fixed on the Earth viewing side. While GSAT-16 will provide continuity of services to its existing users, it shall also augment the present telecommunication, television, VSAT and other satellite-based services in the country. Thus, quietly and modestly, ISRO continues to provide space-age facilities to the nation. Eh bien voilà, vous en savez un peu plus sur ce satellite indien, alors que l'acquisition par la station de Libreville a eu lieu à 18 minutes et 23 secondes temps positif. Et eh bien après Ascension et Libreville, ce sera Malindi au Kenya qui va recevoir les paramètres de vol d'Ariane 5. En principe, ce devrait être le cas incessamment sous peu. Nous pouvons au passage féliciter l'ISRO, l'agence spatiale indienne, qui a une longue expérience derrière elle puisqu'elle a démarré ses activités au début des années 60. Et ils sont en train de développer leur propre lanceur, les Indiens GSLV, d'une capacité d'emport de 2,5 tonnes. Ils ont connu un succès début 2014 en emportant GSAT-14. Et en septembre de cette année, eh bien, ils ont envoyé Magellan, une sonde en orbite autour de Mars. Bravo à eux. Et justement, nous retrouvons le DMS pour les explications post-libération. Pendant la campagne satellite, il y avait une équipe d'ingénieurs indiens présente au centre spatial guyanais. Ils ont travaillé au bâtiment S5 où nous les apercevons. Après de nombreux tests pour s'assurer du bon fonctionnement de GSAT-16, ils l'ont soigneusement préparé pour qu'il soit prêt ce soir. L'équipe indienne était en liaison constante avec son satellite, y compris sous coiffe, lors du transfert ou sur le pas de tir. Mais dès sa libération, le satellite sera pris en charge directement par la station sol de Hassan en Inde. Le centre de contrôle principal situé dans la station de Hassan commencera à recevoir des signaux de télémesure 2,5 minutes avant la séparation du satellite. Après la séparation, les premières opérations d'acquisition pourront commencer et des instructions seront envoyées au satellite pour préparer la séquence des manœuvres qui doivent suivre. En particulier, la mise à feu des moteurs d'apogée et pour procéder à la mise à poste initiale du satellite. Voilà, juste le temps de voir ce film, et c'est bien la station de Malindi qui vient d'acquérir les données du lanceur. Alors, à l'heure actuelle, le lanceur n'est plus composé que de l'étage supérieur cryotechnique. Au-dessous, à l'intérieur du SILDA, le satellite GSAT-16, et au-dessus du SILDA, celui qu'on aperçoit sur les images de synthèse, eh bien, c'est le satellite DirecTV 14. Très bientôt, Ariane 5 va atteindre
le point d'injection sur l'orbite finale. Alors aussitôt, eh bien, le guidage va éteindre le moteur et les manœuvres de la phase balistique pourront commencer. À Jupiter, effectivement, les deux chefs de projet sont avec les responsables des satellites, tous à leur pupitre, en liaison avec leurs équipes et avec les centres de contrôle des stations au sol. Alors, effectivement, vous le voyez, on est déjà à plus de 660 km d'altitude et dans quelques instants, eh bien, plus de moteur en action, plus de poussée générée par Ariane 5 qui va pouvoir continuer sur sa lancée. Ce sera la fin de la phase propulsée et vous allez voir que voilà, le petit cône de lumière que génère le moteur HM7B, il va s'éteindre. C'est le début de la phase balistique. Voilà, cette phase balistique qui doit permettre de contrôler la position et l'attitude d'Ariane 5 afin de pouvoir séparer les satellites dans les conditions optimales prévues et bien sûr arriver à les libérer sur leur point d'injection avec le maximum de précision, c'est important. Côté lanceur, on a un équipement névralgique, c'est la case à équipement, c'est la structure cylindrique en carbone située tout autour de l'étage supérieur. Elle contient les équipements électriques nécessaires au contrôle de vol et à la gestion des fonctions embarquées, à savoir 2 ordinateurs, 2 centrales inertielles et puis des unités centrales pour la télémesure. Il s'agit donc dans un premier temps de positionner Ariane 5 pour libérer DirecTV 14 et pour on va dire orienter ce qui reste de notre lanceur, eh bien sur le périmètre extérieur du lanceur, il y a 12 tuyères qui sont alimentées avec de l'hydrogène et de l'hélium. Nous allons le voir tout à l'heure sur les images de synthèse. Des petits jets de tuyères intermittents, c'est très bref, hein, ça fait des petits flashs, des jets de gaz, comme des petits feux follets qui s'allument et qui s'éteignent aussitôt pour donner les impulsions nécessaires. C'est le calculateur de bord qui décide à la fois du choix des tuyères qui vont être ouvertes ou fermées, et puis des durées d'ouverture de ces tuyères qui sont généralement les durées d'ouverture très brèves. Cela permet de réaliser pratiquement toutes les manœuvres d'orientation qui sont requises par les satellites dans tous les sens. On va tout de suite peut-être dire que eh bien, DirecTV, il est au sommet du lanceur, il est tout plié, il est tout recroquevillé sur lui-même pour son transport, c'est normal. Il fait environ 5 mètres sur 2,50 mètres, là, une fois replié, mais une fois libéré, il va se déplier, il va se déployer et son envergure en orbite, eh bien, ce sera 32,50 mètres, un très bel oiseau dans l'espace. Donc, et sa durée de vie est bien programmée pour 15 années. Alors, comment se passe la séparation proprement dite du satellite? Eh bien, le satellite est posé sur son adaptateur et il est maintenu par une sangle métallique. Et c'est un système pyrotechnique qui va permettre de relâcher la sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Et quand cette sangle se relâchera, eh bien, aussitôt des ressorts d'éloignement qui étaient comprimés jusque-là, eh bien, ces ressorts d'éloignement vont pouvoir se détendre et vont pouvoir écarter tout simplement le satellite du composite sur lequel il est arrimé. C'est bête comme chou, c'est simple, c'est mécanique, ça marche à tous les coups. Et DirecTV va être libéré, on peut le préciser, selon une séparation stabilisée. 3 axes, c'est fait, ça vient d'être annoncé par le DDO, Raymond Boyce. Et là, bien évidemment, nos clients sont ravis, vous le voyez sur ces images. Sa vie en orbite vient de commencer à DirecTV. Il va passer sous le contrôle d'une station sol. Ensuite, pendant plusieurs jours, le système de propulsion va augmenter le périgée jusqu'à l'altitude GTO, l'altitude géostationnaire, à 35 786 km d'altitude, très haut au-dessus de nos têtes. Voilà, ils sont ravis, bien évidemment, du côté de DirecTV 14. Alors, on attend, bien sûr, à Jupiter, la séparation du deuxième passager. C'est bon, dans quelques minutes. Il faut noter au passage qu'on essaie de respecter l'environnement orbital, c'est-à-dire de ne pas créer de débris, de ne pas laisser de morceaux d'épave qui flotteraient dans l'espace et qui pourraient ensuite être la cause de collisions involontaires. Ajoutons qu'Ariane Espace est justement réputée pour sa précision, une précision très précieuse, puisqu'elle permet d'économiser les ergols des satellites et de prolonger leur durée de vie. Dans quelques secondes, ce sera le SILDA qui va être séparé. Alors SILDA, c'est l'acronyme pour Système de lancement double Ariane. SILDA, c'est une structure en matériaux composites. Vous le voyez, c'est un cylindre tout noir en carbone qui permet d'embarquer 2 satellites en même temps. Le SILDA, il va être séparé
par un cordon pyrotechnique. Voilà, ça vient d'intervenir. Il s'éloigne tout doucement. La partie supérieure donc, du Cinda est éjectée grâce à 8 ressorts. On vient de perdre 450 kilos environ. Et on aperçoit notre deuxième passager maintenant, enfin, GSAT-16. Alors, on l'a dit, DirecTV 14, c'est la 46e charge utile construite par Space System Loral et ses prédécesseurs à être lancée par Arianespace. Mais c'est un bonheur renouvelé. À chaque fois, c'est quand même une très grande satisfaction pour toutes les équipes qui ont construit les satellites, puisque il y a un travail de plusieurs années. Ça peut aller plus vite, mais c'est très long quand même construire un satellite. Et donc, bien évidemment, ils sont toujours très, très attentifs à ce que leur satellite arrive en sécurité au plus haut des cieux. On va tout à l'heure faire un petit passage, c'est dans quelques secondes, par le CVI, le contrôle visuel immédiat. Car vous le savez, Ariane 5 envoie automatiquement en permanence des données, c'est la télémesure, et c'est l'équipe du contrôle visuel immédiat. On y est rentré en image avec Claude Legrand, qu'on aperçoit sur nos écrans. Ces équipes du CVI, elles sont sur la montagne des Perses. C'est une toute petite équipe, mais qui reçoit toutes les informations et qui fournit aussitôt un diagnostic en temps réel sur le lanceur. Alors, pour être un petit peu plus précis, alors qu'on aperçoit Damien Gilles, eh bien, on va dire que pour vérifier la trajectoire du lanceur, il y a environ 1 millier de données qui sont envoyées en continu. Et au CVI, on exploite et on retient en temps réel, aux consoles propulsion, trajectoire et pilotage, environ 150 paramètres. Donc, eh bien, Ariane 5 continue son voyage dans le ciel avec GSAT à la proue. Enfin, là, GSAT est en bas, puisqu'effectivement, on s'oriente dans l'espace de manière à la libérer selon les conditions requises. Et donc, les dimensions, eh bien, c'est environ 3 mètres sur 2 mètres. GSAT replié, comme on l'aperçoit sur ces images 3D, alors qu'en orbite, eh bien, elle prendra un petit peu plus d'amplitude, puisque ce sera 15 mètres 40 avec ces panneaux solaires déployés pour une durée de vie qui est programmée autour de 15 ans. Alors le satellite GSAT-16, c'est une séparation en spin transverse. Alors c'est une séparation par des ressorts qui ne sont pas distribués symétriquement sur l'interface. Donc ça fait un petit différentiel et ça va permettre à GSAT-16 de tourner autour de son axe. On va la mettre en spin lent, on va la libérer en la faisant un peu tourner. Alors 1-2 degrés par seconde. C'est comme un barbecue finalement qui permet à un objet de tourner sur lui-même pour répartir la cuisson très lentement, parce que vous savez que dans l'espace, il faut répartir la chaleur des rayons du soleil que reçoit le satellite. Souvent, dans le vide, la partie ensoleillée chauffe très très vite en tout cas, et très fort. Séparation, la partie qui est à l'ombre est très froide. Voilà, ça vient d'être fait, d'être annoncé par le DDO, séparation de GSAT-16. Alors vraiment là, tout le monde est content. Ceux de DirecTV 14 depuis déjà quelques petites minutes, et ils viennent féliciter, c'est fair play, leur partenaire indien de GSAT-16. Tout le monde a le sourire. C'est un grand ouf à chaque fois, soulagement pour les équipes de voir tout leur travail récompensé. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir ces images. C'est le 63e succès d'affilée, 63e succès consécutif pour Ariane 5. Un très beau chiffre qui va sans doute être augmenté très bientôt. Arianespace, toujours leader des lancements commerciaux. Si on prend cette année en cours, sur 14 satellites commerciaux géostationnaires mis en orbite dans le monde en 2014, sur 14, 9 l'ont été par Arianespace. C'est tout dire, je crois que ça représente environ 64% de ce marché des satellites commerciaux géostationnaires. Pierre-Yves Bertin et Christophe Bardou sont là, les deux chefs de projet. Ils félicitent leurs clients, ils ont bien raison. C'est la 6e Ariane 5 de l'année et on revoit la séparation qui a lieu. C'est que ça se passe comme au ralenti, parce qu'il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de référence. On est dans l'espace, mais en tout cas, GSAT-16 commence sa vie là-haut dans le ciel. Depuis de nombreuses années, Arianespace s'est affirmé comme un service de lancement résolument mondial, un service qui s'adapte aux besoins de ses clients. Et ces images le prouvent. On revoit les images du lancement de tout à l'heure. Oula, vous voyez, ça va très très vite. Très très belles images en tout cas, sur ce plan assez rapproché. Au total, si on fait le total de tous les satellites lancés par Arianespace, 497
et 498e satellite lancé ce soir par Arianespace. Très très belles images en contre-plongée du décollage de tout à l'heure. Et puis pour donner encore quelques chiffres, allons-y, ne soyons pas avares. Eh bien, depuis le début de la série ininterrompue des succès, eh bien, ce sont les 102e et 103e satellites lancés sur Ariane 5 à rejoindre leur position. Soulagement, bonheur pour nos clients sur ces très très belles images. On a eu droit à un lancement de jour et on a pu suivre notre lanceur assez longtemps dans le ciel de Kourou qui était assez clément. On a eu un ciel bleu, tant mieux. Mais tout de suite, on écoute Stéphane parlementaires, mesdames et messieurs les autorités publiques, ladies and gentlemen, distinguished guests. I have just received confirmation from onboard telemetry systems that DirecTV 14 and GSAT 16 were separated as planned after what should be another flawless mission for Ariane 5, the 63rd success in a row, and it is now the 77th Ariane 5. In upper position, DirecTV is the 7th satellite launched by Arianespace, which includes a payload for DirecTV. Arianespace and DirecTV started their cooperation 21 years ago and met with many successes together. With 3 more DirecTV satellites lining up in our order book, this win-win relationship will enable to meet with many more in the future. Therefore, I want to express my deepest gratitude to DirecTV for the trust placed in Arianespace. And I express this gratitude particularly to Phil Goswitz, Senior Vice President, who shared these moments of joy and emotion with us tonight. I would like also to congratulate Space System Loral, DirecTV 14 manufacturer. SSL is a long-standing partner of Arianespace. We now count 46 missions with SSL since October 1983, and we have no fewer than 11 satellites manufactured to SSL to launch in the coming years. As a second passenger on this flight, GSAT 16 is the 18th satellite launched by Arianespace for ISRO. When referring to our friends of ISRO, I can think of no better word than faithful. In 33 years of cooperation, Arianespace has indeed orbited all Indian geostationary satellites which were not assigned to domestic vehicles. So many thanks to Dr. Radhakrishnan, ISRO chairman, and to Dr. Shiva Kumar, director of the ISRO Satellite Center, ISAC, who attended the launch from Jupiter Control Center for continuing this long-term partnership with Arianespace. Let me also take this opportunity to congratulate ISRO and India for what will remain an exceptional year in Indian space conquest. 2014 has seen 2 outstanding achievements that India can really be proud of. GSLV Mark II returned to flight in January, and Mangalyaan probe successful insertion onto its targeted orbit around Mars in September. On behalf of Arianespace, bravo. With DirecTV and ISRO, tonight's dual mission to geostationary transfer orbit is a very symbol of Arianespace's capacity to address the entire span of satellite communication operators. We, Arianespace, are proud of this diversity, which is also geographic and cultural. But tonight, Arianespace can also envisage its future with confidence at the end of a very special week. Indeed, at the beginning of the week, ESA Council meeting at ministerial level took place in Luxembourg. European member states have heard the message sent by Arianespace on behalf of its customers and decided to kick off the modular PHH Ariane 6 program with the first flight target set in 2020. With its design-to-market approach and streamlined governance, Ariane 6 is the path to follow by Europe to keep its leading position in the field of commercial space transportation while guaranteeing to its governments their independent access to space. J'aimerais dire un mot en français à ce sujet. Nous avons des représentants du Parlement qui sont avec nous ce soir, qui ont pris le temps d'attendre le lanceur, puisque vous savez que la météo nous a
imposé 2 jours, et j'aimerais vraiment, puisque c'est la semaine de la ministérielle, et une ministérielle demande l'engagement des États, j'aimerais, à travers leur présence, à travers la présence aussi de leurs collègues qui étaient là avec nous, dire la reconnaissance d'Arianespace pour l'engagement de la France, naturellement de l'Europe, mais ici je salue la France à travers eux, dans cet attachement au secteur spatial et au secteur des lanceurs. To congratulate, let me congratulate all the European staff which has again performed an outstanding job to deliver this launch. Whether you are in continental Europe or in French Guiana, whether you belong to the industrial teams led by the GV Airbus Safran launchers, whether you work for ground industrialists here on site, for CNES or for the European Space Agency, you have all made the difference tonight. Et seconde expression en français, j'aimerais dire un mot aux équipes d'Arianespace. Je veux vous dire en tant que PDG d'Arianespace, le tribut, ça c'est tribute in English, que nous avons pour vous, qui avez cette année réussi une mobilisation exceptionnelle. C'est le 10e lancement de l'année. Je sais, nous savons ce que cela représente. Et je veux vous dire que grâce à votre excellence, grâce à cet engagement exemplaire, le futur de la filière des lanceurs européens peut être envisagé avec confiance. Voilà, I now leave the floor to our customers. First, DirecTV and then ISRO. Thank you very much for your attention. Bonsoir. Superbe, magnifique lancement. Merci beaucoup, Arianespace, pour être le meilleur et plus fiable lanceur du monde. Well, that was spectacular. No matter how many times you've witnessed a launch, it's an absolute thrill, because the challenge is extraordinary and the risk is always present. Thousands of people, millions of hours of flawless work went into that perfect launch, so merci beaucoup et bravo, Arianespace. A rocket launch and spaceflight in general continue to be arguably mankind's greatest accomplishment, and it always gets the heart pounding for sure, especially when your future sits on the top of that rocket, like ours was today with DirecTV. Because on the tip of that rocket is a satellite that took 4 years to build, hundreds of people, millions of man-hours of work. With our partners, the Space Systems Loral, we have been working on the cutting edge of technology that is DirecTV 14. This satellite is bringing new technologies of high-power reverse band and 4K Ultra HD to the world. DirecTV 14 is the first full reverse band 17 gigahertz downlink satellite on Earth that is capable of high-power direct-to-home broadcast via the new reverse band DBS spectrum. And DirecTV will use this new technology and spectrum to create the most advanced broadcast available, live, linear, 4K Ultra HD services that at this moment do not even exist. We have a passion at DirecTV to lead and to drive technology forward, to be the first and to be the best. 4K Ultra HD technology is a brand new technology, and many have doubts and indecision about it, but not at DirecTV. At DirecTV, we operate from the passionate conviction that this is the high-resolution video that is the best entertainment experience, and we want our customers to have only the best. So we have made the investment, and we rise to the challenge. We will lead the way with Ultra HD services through reverse band, just as we led the world with the introduction of high-definition services via K-band in 2005. And DirecTV has always made history with its partner, Arianespace. The first DirecTV satellite launch was here. DirecTV 1 launched on Ariane 4 in December of 1993, 21 years ago. The first spot beam local-into-local satellite, DirecTV 4S, launched on Ariane 4 in November of 2001. Then the first Ka-band satellite used to initiate high-definition services, Spaceway 2, launched on Ariane 5 in November of 2005, and now, today, the world's first reverse band satellite launches on Ariane 5 in December of 2014 to deliver the first live linear 4K content. So we salute the employees at Arianespace
and Space Systems Loral, and all of the employees at DirecTV who are working so hard to make 4K Ultra HD services through reverse band available. And today we chase that dream together. Encore, merci à nos partenaires chez Arianespace pour leur excellence et ces magnifiques lancements. Merci. Wow. On behalf of SSL, I would like to thank Arianespace for another beautiful launch. DirecTV 14 is the 4th satellite launch this year on the Ariane, and it was wonderful. We look forward to next year where we have multiple missions on the Manifest. Great job. To DirecTV and our long-term partner, this is our 6th satellite that we built for DirecTV, and it's going to be a good one. It's going to introduce a new service, Ultra HD, and we look forward to having it on orbit and in operations. Congratulations, and thank you very much. Good evening, Mr. Stefan Esser, Mr. Phil Godwitz, Mr. Steve Scott, dignitaries, Chairman ISRO at ISRO Satellite Center at Bangalore, and my dear ISRO and DOS colleagues, Mr. Indramani Pandey, ladies and gentlemen. Let me congratulate at the outset Arianespace for yet another success. A good wait for us. 2 days we had to wait for it to really happen, but it really happened excellent. So congratulations to all people from Arianespace for this excellent performance. As discussed in the morning, we are partners since 1979 to be more precise, because we started working on Ariane passenger payload experiment, INSAT 2 series, INSAT 3 series, INSAT 4A, 4B, GSAT 7, GSAT 8, GSAT 10, and many other satellites on the Ariane cap. And all were launched from Ariane Space from Kourou. GSAT 16 is the 16th Indian satellite. I think there is some confusion between number and all that. But notwithstanding that, this is such a wonderful launch we had for this. And we are joining the family of Indian space program. And that has been essentially assisted by Ariane. As you recall, apart from this, ISRO, in partnership with ASTM, presently Airbus, had built and launched 2 commercial satellites for WTM and HILA-7. This is also part of the contract that we did for ASTM, and that we are very proud that we could deliver those 2 satellites from ISRO Satellite Center and all our subsidiaries. And I'm glad to inform you that the Master Control Facility at Hassan has acquired the satellite telemetry. I understand after separation, the spacecraft health is normal. That gives us a good start for us to really go ahead and do the rest of the operations. I wish to thank Arianespace for giving us the precise injection parameters as it should. And in the next few days, major launch and early orbit operations, activities such as apogee motor firing, appendages deployments, and 3-axis stabilizations are planned to be carried out. And subsequently, the telecommunication payload systems are planned as part of the on-orbit testing, and hope to have the spacecraft ready for services by end of this year. I wish to inform that we will come back to Kourou with GSAT 15 spacecraft. It's an advanced stage of integration at ISRO Satellite Center, and also we are conducting testing as per plan, and that is expected to be ready for launch sometime in the 3rd quarter of 2015. We will be back in Kourou by 3rd quarter of 2015, and look for yet another successful mission for GSAT 15 also. We do hope in the years to come, many more opportunities to work together will exist for us. At this juncture, I also congratulate DirecTV 14 team and wish them all the very best for future operations. Thank you once again. Thank you very much. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant du préfet, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, au nom du CNES et de son président Jean-Yves Le Gall, je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de ce soir. 6e Ariane 5 de cette année,
10e lancement du CSG cette année, et nous égalons aujourd'hui donc le record de l'année 2012. Cela a été épuisant de suivre l'évolution des vents là, tout au long de ces 3 jours, mais la sécurité l'exigeait, nous ne pouvions pas lancer. Enfin, ce soir, les vents étaient avec nous, et d'ailleurs, ce matin, en me levant, je me suis dit, voilà une belle journée pour lancer. C'est donc le 241e lancement de cette base dont nous sommes très fiers. Au nom du CNES, je tiens à féliciter les équipes d'Arianespace, des industriels, Airbus, Safran et les autres, qui ont mis en œuvre le lanceur et mis au point cette mission. Encore une fois, notre lanceur Ariane 5 brille par sa parfaite fiabilité et son excellence, qui est le reflet d'un savoir-faire européen unique. Félicitations à la direction des lanceurs de l'ESA, qui est le maître d'ouvrage du programme, et félicitations à la direction des lanceurs du CNES, qui a conçu ce lanceur et qui assure un travail précieux de contrôle nécessaire pour la fiabilité du lancement. Le centre spatial guyanais a été de nouveau au rendez-vous de l'opérateur de lancement Arianespace et des clients en mettant à disposition des équipements performants servis par des équipes compétentes, professionnelles et réactives face aux aléas qui ne manquent pas de se produire dans une campagne. Ainsi, le CSG offre, grâce à ses équipes et à ses moyens, ce qu'il y a de mieux dans le secteur spatial. Bravo aux équipes de la base spatiale, du CNES, d'Arianespace, de l'ESA et des entreprises industrielles au sein de l'Union des employeurs de la base spatiale. Cette cohésion d'ensemble est un facteur clé de la performance du CSG, port spatial de l'Europe. Merci aux services de l'État, aux armées françaises, à la gendarmerie pour son action de soutien et de protection. Mais avant tout, je voudrais remercier les clients d'Arianespace, Direct TV et l'ISRO, qui ont fait le choix du système d'Ariane 5 et donc fait le choix du CSG. Merci de nous avoir fait confiance. Nous avons mis à disposition ici au centre spatial ce que nous avons de mieux. Les installations exploitées par le CNES ont permis de dérouler vos opérations de préparation des satellites dans les meilleures conditions d'accueil et les meilleures conditions techniques. J'espère que vous les avez appréciées, ainsi que le dévouement de nos équipes à répondre à vos besoins. Je voudrais tout particulièrement saluer les représentants de l'ISRO, car ce lancement est placé sous le signe du 50e anniversaire de la coopération spatiale franco-indienne. L'ISRO est un fidèle d'Ariane, mais le CNES est un partenaire de longue date de l'ISRO pour des missions d'application variées. Je ne citerai que les satellites mégatropiques et SARAL lancés avec succès par l'Inde pour étudier en coopération les précipitations en zone tropicale et faire de l'altimétrie océanographique. Enfin, après le brillant exploit de l'atterrissage du robot Philae européen sur la comète Churyumov-Gerasimenko, lancé en Guyane il y a 10 ans par une Ariane 5, ce succès, 77e lancement d'une Ariane 5, conclut une semaine riche en événements spatials et porteur d'avenir, avec la décision des ministres des États membres de l'Agence spatiale européenne d'engager le programme Ariane 6. Je voudrais d'ailleurs saluer à cette occasion les équipes de l'ESA, du CNES, des agences spatiales européennes qui ont travaillé depuis des années, contre vents et marées, je dois dire, pour arriver à cette décision. C'est un événement majeur pour l'Europe, c'est un événement majeur pour l'industrie spatiale européenne, c'est un événement majeur pour le CSG, c'est un événement majeur pour la Guyane. Ariane 6 sera là en 2020, mais pour le CSG et pour la Guyane, c'est une formidable opportunité de développement, avec le chantier d'un nouveau pas de tir et la perspective d'une activité soutenue sur plusieurs années, faisant appel à des compétences variées que l'on va trouver en Guyane. La Guyane sera présente dans cette aventure, comme elle l'est depuis 50 ans à nos côtés, car le CSG ne saura se développer sans la Guyane, dans son écosystème et avec toute sa richesse. Merci de votre attention et à bientôt pour le 11e lancement de l'année 2014. Okay, it's now time to conclude. Thanks, everybody, for your kind speeches, and especially to our customer, DirecTV and ISRO. So we will be back, as Bernard has said, on December the 18th with Soyuz, and it will be very important because it will be the return to flight of Soyuz after a very cooperative job
between Arianespace and Roscosmos. And we will be back for a mission for another loyal customer of Arianespace, O3b. And with this launch, it will be the 11th launch of the year. We had dreamed of it, and now we are in a position to deliver it. Thank you very much. Merci beaucoup et profitez bien de cette soirée. Merci à vous. Eh bien, voilà, vous le voyez, tout le monde est content ce soir, tant mieux au Port Spatial de l'Europe. Alors moi aussi, j'ai une pensée pour Rosetta, décidément, dont nous avions suivi ensemble le lancement sur Ariane 5 il y a 10 ans depuis le Port Spatial de l'Europe, et 7 milliards de kilomètres plus tard, eh bien Rosetta ressemble à une formidable réussite et c'est une première mondiale. Donc voilà, on va se donner rendez-vous, comme vous l'a annoncé Stéphane Israël, pour le 18 décembre. Le 18 décembre qui arrive, c'est dans très peu de temps. Merci en tout cas à toutes les personnes, pendant que vous voyez le bâtiment Jupiter est en train de se vider tranquillement et la soirée va commencer. Douce soirée à tous où que vous soyez. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéotransmission. Manuel de Oliveira, notre réalisateur, et toute l'équipe de Guyane Première, bien entendu, les monteurs, ingé son, script, caméraman, etc. C'est Marie-Aline Bourdon qui a supervisé cette vidéotransmission. Un grand merci à elle. Nous vous retrouvons donc très bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir. I wanna